Hey! Bonjour, bonjour à tous, chers en toute franchiseurs. Bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à tous, mais on n'est pas live aujourd'hui. On n'est pas live, c'est de ma faute, excusez-moi les amis. C'est le fun en live d'interagir avec les gens. Bon, ben là, on va le faire dans le chat. Là. Ouais, ben non, parce que je ne pouvais pas être là. Ah ben oui, c'est ça. Ben moi, je vais chatter. Tu vas pouvoir chatter avec les gens. Comme dans le bon vieux temps, comme dans nos bonnes années. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui au ScoChat que je vais en apprendre un peu? Ouais, ben là, on a eu hier un petit aperçu de ce qu'on va parler aujourd'hui. On a passé avec Daniel Brisson à son podcast FNL News. C'était le fun, hein? J'ai bien aimé ça. Oui, c'était le fun. Puis on a eu des belles discussions. Puis un bel exemple de, tu sais, le meilleur exemple, c'est quand tu as lu ton tweet là, sur les intellos puis tout ça. Là. Mm-hmm. Ça, c'est un bel exemple de ne pas être d'accord sur quelque chose puis d'argumenter après. Que c'est possible de le faire? Ben non, mais là, ils n'ont pas s'entretuer, c'est ça que tu veux dire? On a une différence fondamentale de vue, de point de vue. Puis, on ne s'est pas chicané, on s'est juste parlé. J'ai donné mes arguments, tu as donné tes arguments. Puis, à la fin, on est comme arrivé, voilà, c'est ça. Des fois, on peut agree to disagree aussi, tu sais. Ouais, aussi. Puis, c'est pas la fin des temps. Mais je pense que ça, c'est plus possible, hein? Mais non, c'est comme si t'es pas d'accord avec moi, des câlisses, puis c'est la chicane. Ça, c'est triste. C'est ça qui se passe là, sur les réseaux sociaux. On a comme... aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec une opinion de quelqu'un, ça, il ridiculise, s'en va dans l'ad hominem, puis ils font juste ridiculiser. Il y en a une couple, là, un qui fait des vidéos, Nexus, là, je sais pas trop. Ouais. Il est à fond sur Alexis Cossette-Trudel. Oui, mais je trouve ça étrange, hein, à un moment donné. Pourquoi Pourtant, il faisait des bons vidéos, puis tout ça, lui... il est comme en vendetta. Tu sais, moi, je veux dire, je ne suis pas vraiment d'accord avec Alexis, mais je poursuis ma vie. Là, qu'Alexis fasse ce qu'il veut. Là, ben oui, tu sais, c'est des opinions. C'est des opinions. Tu sais, d'habitude, quand tu n'es pas d'accord avec une opinion, ben, tu sors des arguments, tu ne rentres pas dans le gars ou dans la personne. Même sans argumenter, tu tweets tes affaires, tu fais tes montages. Lui, il fait des trucs drôles. Ouais. Tu continues dans ça, mais sans démolir les autres. Là. Non, mais ça, on est rendu là. Tout le monde se fait appeler Black Pill ou des affaires de même. C'est du ridicule. On est rendu oui, c'est rendu que si Trump n'est pas parfait, puis c'est un Black Pill. Ouais, c'est ça. Si on ne dit pas que Trump, c'est le dieu de l'univers, puis tout est parfait et il joue au 10D chess, puis il fait jamais une espèce de décision douteuse, alors on est des Black Pills. Mais c'est ça, hein, la guerre, on est en guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Soit ça, ou on se fait dire hey, t'as vraiment rien compris. Ah non, pas toi, Amélie, t'as vraiment rien compris. T'es vraiment niaiseuse. Ouais. Je peux te dire une chose, c'est qu'hier, en discutant avec toi et Stéphane, toi et Daniel, des fois, je me sentais vraiment niaiseuse parce que vous alliez dans des trucs assez poussés, là, et puis moi, je comprenais plus rien. Je me disais, est-ce que je suis seule à plus rien comprendre? Ben, c'est parce qu'on n'a pas fait l'émission encore. On n'avait pas fait l'émission sur l'Iran, puis il s'est passé tellement d'affaires. On va justement le faire aujourd'hui. On va présenter ce qui s'est passé. Mais tu veux dire comme nous prendre par la main pour qu'on comprenne ce qui se passe? Ben, tu sais, si on parle... que vous alliez profondément dans le sujet, là? C'était trop deep, là. Oui, parce qu'on n'a pas vu, les faits. T'sais, on a parlé sans montrer qu'est-ce qui s'est bien, historiquement, ça doit être un build-up historique qui remonte à loin aussi. Oui, de 79, là, la révolution iranienne, là, où le Shah d'Iran est arrivé. Ah, puis que là, ça a tout bousculé. Je pense que c'était plus open avant 79. Hein? Oui, c'était très occidentalisé, l'Iran. Puis là, ben, on va voir ça aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui s'est passé en Iran cette semaine. Puis un petit peu qu'est-ce que j'en pense de tout ça. On va regarder, ben là, il y a des grosses affaires qui sont en train de se passer aux États-Unis.
On va regarder ça. Il y a au Canada. Canada, c'est comme... tout aussi la connerie. On existe encore, nous, ici. Ouais, c'est ça. On est allé devenir le 51e État ou ça, c'est mort? On ne sait plus, là. On ne sait plus. Mais Carney est en train de sucking up à Trump. C'est rendu changer de discours complètement. Mais bon, on va voir tout ça aujourd'hui. D'accord. Puis merci à Daniel Brisson de nous avoir reçus hier. Oui, vraiment. C'était chouette de discuter avec vous. Même si je ne comprenais rien, mais c'était chouette pareil. Puis, on a eu la semaine passée les jeunes. On va en parler un peu plus dans la section membres des jeunes. C'était super, vraiment une super... Ils sont allumés, ces trois-là. Hein? Vraiment. Puis, c'est qui? C'est Lorraine. Elle n'a pas de gêne. Hein, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle m'a dit, attends une minute, j'ai pas fini. Là, oui. Ça, c'était hot. Mais moi, autant j'étais une petite bolée, là, une petite nerd au secondaire, là, à leur âge, là, mais je n'étais pas allumée de même. Ouais. Tu sais, point de vue de ce qui se passe dans le monde, puis tu sais, la conscience. Non, j'étais une petite nerd, là, qui voulait avoir 100% partout, mais j'avais pas... c'est pas cette forme d'intelligence que eux, ils ont, parce qu'ils ont tous dit que c'est pas nécessairement les plus bolés à l'école, là, eux. Mais, tu sais, ils sont... Oui, ça on va parler plus de ça dans la section membres tout à l'heure. Puis d'autres sujets, on va peut-être regarder quelques commentaires aussi. Fait que voilà, on commence l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé avec ça. Il y a eu... ça, c'était comme avant qu'il se passe quoi que ce soit. Les Américains ont évacué des bases militaires, dont celle-là à Al-Dafra Air Base en UAE. Fait que ça annonçait que quelque chose est en train de se passer. Ça, c'est les Arabes, c'est ça? United Arab Emirates. OK, c'est ça. Donc, à côté. Oui, c'est tout dans le Moyen-Orient. Hein? Mm-hmm. Fait que là, ça annonçait tout de suite, tout le monde a dit « Wow, il y a quelque chose qui s'en vient. » Annonce pas. OK, ouais, je comprends. Il y a quelque chose qui s'en vient. Si les États-Unis évacuent leurs ambassades, le base militaire, puis tout le kit, il y a la merde s'en vient solide. Ça augure pas, ouais, j'imagine. Ouais. Fait que... Ça, c'était quand, Stéphane? Ça, c'était le 11 juin. OK. Le 11 juin. Fait que tout de suite après, pas longtemps, une journée ou deux après, boum, l'Israël envoie des missiles puis des avions bombarder Téhéran, en Iran. Mm-hmm. Fait que ça, c'est l'Iran, tout de suite est sorti, c'est une déclaration de guerre. Alors, la guerre, il y a une guerre de poignée entre l'Iran et Israël depuis ce moment-là. Fait que, regarde, on va regarder... Israël a l'air à pas ça une bonne guerre, hein? C'est ça de même. Ben, je pense que c'est le 4e. Là. Il y a eu commencé par la guerre avec Gaza. Ils ont tout flatté le Gaza au complet. Ils ont envoyé des missiles, tout le kit en Syrie. Mm-hmm. Après ça, ils ont fait le Liban. Ils ont envoyé des missiles, des bombes, puis tout le kit au Liban. Puis là, ben, c'est le tour de l'Iran. Bon, mais ils veulent quoi, là? Ils veulent quoi, Israël, à vouloir bombarder tout le monde comme ça? Ouais, ben, on va le voir. Qu'est-ce que c'est que cette fois-ci? On va le voir tantôt. Ben, on regarde justement la question que tu poses. On le regarde Bibi, puis ça fait longtemps qu'il dit... on l'aime beaucoup, Bibi. Ouais, Bibi, regarde, on l'écoute, Bibi. The deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb.
the foremost sponsor of global terrorism, could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. Oh! Ben, Donc, hey, ça fait combien de temps qu'il est premier ministre, lui? Il est là depuis 70 ans ou quoi? ça fait longtemps. Hey, en 95, il disait l'Iran est sur le point d'avoir la bombe nucléaire. Oui. Puis là, il passe sa guerre contre l'Iran parce qu'ils sont sur le point d'avoir la bombe nucléaire. Hey, ça Donc, fait depuis 25 ans qu'ils sont sur le point. 30 ans. 30 ans. 30 Oui, ans. oui, ben oui, 95. 30 ans. Donc, c'est juste une propagande de ce que je comprends. Je pense que c'est ça ton point. Oui, ben c'est ça. Puis c'est une propagande qui est ridicule parce que si l'Iran avait la bombe nucléaire puis qu'il l'utilisait, c'est terminé pour eux. C'est juste terminé. Il n'y a pas un pays qui va laisser ça aller. Fait que tous ceux qui ont des bombes nucléaires vont envoyer sur l'Iran. Puis c'est terminé. On va ramasser ça à petite cuillère. L'Iran, c'est terminé. Mais ça a beaucoup de sens, mais c'est la propagande pour faire accepter ça au peuple, j'imagine. Ouais. Sauf que quelle est la vraie raison? Ouais, ben c'est ça. Quand on va tout voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis on va après essayer de spéculer pour voir c'est quoi les raisons. On va regarder ce qui s'est passé avant. Fait que on regarde là, l'Iran a répliqué, puis on regarde ses répliques. Ouf, elle n'a pas l'air. Ouf, c'est violent. Hein? C'est ça la guerre, hein? Puis ça, c'est la vraie guerre. C'est pas des petits. Tu sais, on avait vu, la première fois que les deux s'étaient bombardés, ça fait peut-être un an et quelques, là. Ouais. C'était des pétards. Tu vois qu'il n'y avait pas de bombe, mais ça, là. C'était la riposte à Tel Aviv. Ouais. Tu vois le building passant en deux, puis de s'effondrer. Ça, c'est pas des petits pétards. Là, j'imagine que tout le monde était évacué. Il ne devait pas avoir grand monde là. Tout le monde était dans les bunkers. OK. On était dans les bunkers. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Puis on regarde un autre. Ça, c'est un missile balistique. Je pensais que c'était un spermatozoïde. Ouais. Oh. Tu te souviens on avait déjà vu une photo de Falcon 9 là, d'Elon Musk de SpaceX. Là. Il faisait exactement la même chose. Parce que quand tu vois que ça grossit, là, c'est parce qu'il est arrivé dans l'espace, il y a moins d'air. Fait que le fume du moteur, il s'élargit, puis là, il est juste à l'horizon. La nuit vient de tomber. Fait que lui, il est encore dans le soleil. Fait que c'est pour ça qu'on le voit comme ça. Puis ça, c'était c'était dans le ciel, au-dessus de Téhéran? Oui, c'est ça. Il venait de lancer un missile. C'est ces missiles-là aussi qui portent des bombes nucléaires. Des missiles qui vont dans l'espace puis qui reviennent. Là. Fait que ça, c'est un message. Là, dire on a des missiles balistiques, puis on est prêt à les utiliser, puis ils les ont utilisés, mais ça, c'était des bombes conventionnelles, c'était pas une bombe nucléaire. Puis là, c'est Israël qui a commencé à chercher le trouble. Là. Ben oui, c'est eux autres qui ont attaqué le premier. Fait que l'Iran a le droit de se défendre. Puis il y a déjà eu beaucoup de pays qui ont dit que l'attaque d'Israël était illégale contre l'Iran. Parce que ils n'ont rien fait, là. En tout cas, moi, je ne triperais pas que Mike Carney attaque d'autres pays comme ça, là. Non. Non, fait qu'imagine, et puis on regarde les dommages que ça a fait.
Voilà. Donc, écoute, les gars sont assez braves. Ils sont pas dans les bunkers. Ça, c'était à Tel Aviv encore. Ça serait pas mon premier réflexe, disons, de sortir mon téléphone pour filmer. J'aurais la chienne. Non, hey, you bunker! Ouais, c'est spécial de voir ça quand même. Hein? C'est triste même. Ça nous met... Imagine, on verrait ça à Montréal. Là. On dirait que c'est surréaliste. On se dit que nous, ça pourrait jamais nous arriver. Ouais, c'est ça. On pense, on dirait qu'on regarde un film parce que nous, on se sent un peu détaché de ça. Imagine quand tu le vis, comment je serais terrorisée. Ouais, puis regarde, là, on va regarder les dégâts là, à la ville là, après. Ça a l'air de Gaza. Finalement, ça commence à avoir l'air de Gaza. Ouais, effectivement. Wow! C'est débile, hein? Israël avait pas, il a pas bombardé comme en pleine ville, comme ça, des civils, non? Oui. Ah ouais? OK, wow! Ah, ils ont même tué des officiers de l'armée. Hey, ça brasse, ça. C'est débile. Voilà, ben écoute, c'est ça. Ça continue, là. Ben, il y a beaucoup de dommages un petit peu partout. C'est incroyable. Fait que voilà. Puis, hier, on parlait du détroit d'Ormuz. C'est là que vous m'avez perdu avec vos histoires. On va regarder un petit extrait de reportage pour l'expliquer un peu. C'est quoi le détroit d'Ormuz? There is no place on the globe more important for the world's oil supplies than the Strait of Hormuz. So, what is it? It is a narrow shipping channel threading between Oman to the south and Iran to the north, linking the Persian Gulf to the Gulf of Oman and oceans beyond. And its shipping lanes are just 2 miles wide in each direction, limiting traffic. Even so, around 24% of global oil production, or around 22.5 million barrels a day since the start of 2018, pass through the strait. And the US Energy Information Administration describes it as the most important choke point for the world's oil industry. Bon, ce que ça dit, ben, c'est un détroit qui passe entre Oman puis l'Iran. Mm-hmm. Puis l'Iran ont menacé de bloquer ce détroit-là. Puis 24% du pétrole mondial passe par là. Fait que s'ils bloquent ça, c'est une catastrophe. Là, ils passent par là pour s'en aller en Europe et tout ça? Ouais, en Europe, en Amérique, whatever. Fait que 25% presque du pétrole mondial qui passe par là. Si l'Iran bloquait ça, catastrophe, là, on se retrouve en confinement demain matin. Là. OK. Parce que là, on va être en rationnement de pétrole. Ils vont vouloir garder le pétrole pour les véhicules commerciaux, les camions, puis tout le kit. Fait qu'ils vont sûrement mettre des restrictions sur les véhicules personnels et tout. Fait que ça, là, c'est une catastrophe. Puis pas juste pour le pétrole, mais une catastrophe économique, là. Ça, tu penses que ça se peut, là? Ça se peut. J'en ai parlé, ça fait longtemps, là. L'Iran attache ta tuque, là. S'il barre ce canal-là, là, ce détroit, là, tu vas avoir du pétrole à 300-400 $ le baril, peut-être 4-5 $ le litre. Même s'ils ne mettaient pas de confinement ou de restrictions, ben, le prix lui-même... on ne sortirait plus pareil. Non. Mais dis-moi, là, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Là? Pourquoi ils menacent de faire ça? Parce qu'Israël les a attaqués.
Puis là... OK, tu veux dire récemment, je pensais que c'était quelque chose d'historique qu'ils faisaient ces menaces-là depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'ils font ces menaces-là. Ça fait longtemps qu'ils reçoivent des menaces de dire des Américains puis d'Israël, de dire si tu as la bombe nucléaire, on va t'attaquer, puis eux autres, ils n'arrêtent pas de dire on va bloquer le On va plugger ça, OK. Bon, c'est comme une petite game de menaces. Là, ouais, c'est ça. Je vois. Fait que s'ils le font, ben ça va être un événement très extraordinaire. Puis, d'après moi, tu sais, là, il y a l'Iran, il y a la Russie, il y a la Chine qui sont bodés. Mm-hmm. C'est clair que ça va créer... la guerre mondiale. Non, pas la guerre mondiale. Non, pas nécessairement. Ah bon? Nécessairement. Non, parce que moi, d'après moi, c'est quelque chose que tout le monde veut, incluant les Américains, parce que, tu sais, on en a parlé hier. Les Américains, ils seraient obligés d'être du bord d'Israël. Non, mais il y a des stratégies en arrière de ça. Ah bon? Le problème avec l'Occident, c'est les dettes. Hein? Déjà, les dettes des Américains, ce qu'ils payent pour les intérêts de leurs dettes, c'est rendu plus que le budget militaire. C'est rendu, je pense, 25% de tous les impôts qui sont prélevés, ça va en paiement des intérêts sur la dette. Fait que ça, c'est insoutenable. Puis ça va augmenter, là, parce que là, les États-Unis, il faut qu'ils renouvellent pour des trillions et des trillions de dettes cette année, puis ça va faire augmenter ce paiement-là des taux d'intérêt encore plus élevés. Fait que c'est insoutenable. Il faut que ça pète. Puis, ben, de blâmer l'Iran, la Russie puis la Chine, c'est assez plausible. Tu sais, ça te prend un beau émissaire pour dire « Ah, ben c'est à cause d'eux autres que notre système financier a explosé. » Fait que là, on va prendre des nouvelles mesures. Puis c'est ça, toutes les négociations. Hein. Ça n'a rien à voir avec la guerre nucléaire ou les bombes. Oui, l'arme nucléaire. Mais, ben, OK, mais je comprends pas plus. C'est quoi la vraie raison d'Israël? Ben, Israël et les États-Unis, c'est... Oui, mais quel intérêt? Je veux dire, c'est quoi le but? Ben, le but, c'est ça, de faire exploser le système financier et d'en recréer un nouveau par-dessus ça. Ils veulent... C'est ça? C'est ça juste pour ça? Oui. Tu penses? Ben, c'est peut-être pas juste ça. Dans mon cerveau. Peut-être pas juste ça, mais c'est un peu simpliste. Une des raisons. Ben, on a parlé le monde est en changement avec l'intelligence artificielle, la robotique, puis tout ça. Est-ce qu'ils vont en profiter pour, dans le nouveau système, d'inclure un revenu minimum garanti? Tout changer la structure de la société comme on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont faire ça? De quelle façon ils vont le faire? Parce que quand le système va exploser, eux autres, moi, je suis sûr qu'ils ont déjà un système de prêt là, pour remplacer notre système actuel. Mais pourquoi commencer à titiller l'Iran, puis parce que créer un drame mondial pour ça, tu sais? Non, parce qu'ils ne veulent pas avoir leur odieux de dire c'est notre faute. C'est parce que on a créé des déficits depuis 40 ans, puis tout le monde est coupable, tu sais. Tout le monde est coupable, c'est notre faute. Non, ça va être la faute de l'Iran. Ça va être la faute de la Russie, de la Chine qui nous ont attaqués, puis qui ont barré le détroit d'Ormuz, puis that's it. Dans le fond, les dirigeants de chaque pays veulent garder la crédibilité auprès de son peuple, puis mettre la faute sur un autre pays, dans le fond. La même chose en Iran. En Iran, ils vont dire que c'est la faute des États-Unis. En Israël, ils vont dire que c'est la faute de l'Iran. La Russie, la Chine vont tous dire que c'est la faute des États-Unis et d'Israël. Tu sais, ils vont tous se blâmer un et l'autre, mais le fait va être que le système a explosé. Puis là, ben, il faut recommencer. Puis là, c'est ça, d'après moi, les négociations, c'est pour recréer un système pour remplacer ce système-là qui est en faillite. Là. Mais il n'y aura pas de... Ils ne vont pas rentrer en guerre. Ben, je veux dire, ils sont déjà en guerre, mais non, ça ne va pas être mondial, ça ne va pas être la catastrophe.
il y a du monde qui pense que oui, il y a du monde qui pense que non. Est-ce que ceux qui pensent que oui ont tort, ceux qui pensent que non, on ne sait pas. Personne ne le sait. Parce que s'il ne se passe rien, puis que c'est pas la guerre mondiale, puis il n'y a pas une catastrophe, ben rien ne justifie justement cet effondrement du système, puis ce changement de paradigme. Ouais, ben, il faut qu'il y ait une vraie catastrophe. Ben, il y en a une, mais je veux dire. Mais la vraie catastrophe serait la fermeture de ce détroit-là. Okay. Ça serait une vraie catastrophe là, au niveau mondial. Puis on dirait que c'est la faute des Iraniens, les méchants Iraniens. Okay. C'est eux autres qui ont bloqué le détroit. Ça serait une possibilité, mais on va le voir. Ça me fait rire les gens qui, comme là, Alexis, il fait plein d'affirmations comme quoi il n'y en aura pas de troisième guerre mondiale, puis tout est arrangé. Puis tout. Mais tu sais, il est sur une bonne piste pareil. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Ça veut dire que parce que les faits sont là, on peut pas. On a vu les faits. Iran attaque Israël, Israël attaque l'Iran. Là, après ça, c'est juste de la spéculation. C'est ça, personne ne peut vraiment savoir. Ben non, il y a eu on peut avoir une opinion, là, puis dire non, je pense pas qu'il va y avoir de troisième guerre mondiale. Et effectivement, ça a l'air tout arrangé. Tout est tout le temps tout arrangé, mais de là à dire non, c'est sûr, puis vous êtes des cons si vous ne pensez pas de même. Là, c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de guerres, justement, sur les réseaux sociaux. Des gens qui, au lieu d'argumenter, ils vont diminuer les personnes qui pensent pas comme eux autres. Tout est en guerre. On est en guerre solide. Là. Même les gens alliés autrefois sur les réseaux sociaux, ils se chicanent. Puis toi, tu fais partie de ça. Je veux pas de chicane. Moi, je me chicane pas avec les gens. Je m'en fous. Ah, mais toi, t'es l'objet d'une chicane. Tu te fais la même chose parce que tu fais des tweets qui sont à l'encontre de ce que plusieurs disent. Fait que là, ils vont t'attaquer personnellement au lieu j'ai connu ça en mars 2020. Ouais. De dire des choses à l'encontre de ce que tout le monde pense puis de me faire attaquer. Fait que, bon, j'ai l'impression de revivre la même affaire, mais là, c'est au lieu que ce soit des moutons blancs, c'est des moutons noirs qui attaquent puis qui ne veulent pas qu'on pense différemment d'eux. Ouais. Ils font la même chose que les médias. Exact. C'est drôle qu'ils s'en rendent pas compte. Je trouve ça fascinant. C'est fascinant. Puis là, Trump avait dit, je pense que c'est lundi ou mardi, il avait dit, dans 24 heures, on va vous dire si les États-Unis embarquent dans la guerre. Parce que là, ce que Israël veut, c'est de détruire les installations nucléaires de l'Iran. Puis les installations nucléaires sont en dessous d'une montagne. Fait qu'ils ont percé la montagne, puis dans le milieu de la montagne, c'est là qu'ils font l'enrichissement du fuel nucléaire. Là. Ça, c'est vrai, là. C'est pas une légende, là. C'est vrai. C'est vrai, ça. Fait que là, Israël n'a pas les bombes pour percer une montagne, tandis que les États-Unis, ils l'ont. Fait que là, les États-Unis, tu comprends? Fait que là, tu comprends un peu plus là, pourquoi les États-Unis disent si on embarque, on a les bombes pour faire exploser toutes ces affaires-là. Right? Sauf que c'est la troisième guerre mondiale. Crème, si les États-Unis embarquent. Ben, si les États-Unis embarquent, là, tu viens de titiller la Chine. Right? Tu viens de poquer la ruche. Oui, la Chine surtout, parce que la Chine, l'Iran vend la majorité de son pétrole à la Chine. Puis 20% du pétrole de Chine provient de l'Iran. Fait que si les États-Unis font quelque chose pour empêcher cette livraison de pétrole-là à la Chine, là, c'est la guerre. C'est pour ça que ça... Poutine non plus ne sera pas content. Non, c'est pour ça que ça n'arrivera pas. Ça arrive. D'après moi, ça n'arrivera pas, mais si ça arrive, ben, on est dans la troisième guerre mondiale. Donc, Trump, il tient le suspense, mais ouais, ça n'arrivera pas.
Là, tout le monde, après qu'il ait dit ça, tout le monde dit OK, bon, on va le savoir demain. Mais Trump, c'est Trump. Il gagne du temps, c'est ça? On regarde qu'est-ce qu'il a dit une journée après. Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. So we'll kick it off for questions here in our new media seat. We have... Elle a pas froid aux yeux, ce fille-là. Hein? Là, la merde pognée partout. Puis là, Trump s'est rendu quelqu'un qui protège Israël ou qui fait le... Certains disent c'est Israël, d'autres disent il protège l'Iran. Elle, ce qu'elle a dit, vu qu'il y a une chance de négociation qui pourrait ou pourrait peut-être pas arriver, ça de même, c'est très vague, ben le président Trump a décidé qu'il va prendre sa décision de frapper l'Iran d'ici les 2 prochaines semaines. Alors, il vient de tout fucker la patente au complet de tout le monde. Ça a le temps d'être la fin des temps d'ici 2 semaines. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais peu importe, j'ai l'impression que Trump, il est pris, là, et je veux dire, peu importe ce qu'il va décider, c'est la merde. Non. On dit c'est Trump, mais c'est pas vraiment juste Trump. Hein. C'est des affaires de... Trump, on parle des États-Unis, puis ceux qui font les décisions pour les États-Unis. Ouais. Puis, regarde, on va regarder l'Iran, ce que ça a l'air aujourd'hui. On a parlé un petit peu hier avec Daniel. Puis, regarde, j'ai des images là, de ce que ça a l'air dans l'Iran aujourd'hui, ce qui est complètement l'opposé de ce que les gens pensent de ce que ça a l'air. On s'imagine... Comment? On s'imagine que c'est genre Gaza, là, en Iran, tu sais. C'est ça, regarde, on regarde ce que ça a l'air. Bon, tu vois que les femmes n'ont pas de voile. Hein? Oui, c'est ça. Tout le monde pense. J'ai vu quelques personnes avec des masques, mais pas des voiles. Ben ça, la psychose est là-bas aussi. Hein? Ouais. C'est très différent de ce que les gens pensent. C'est même, j'en ai parlé hier, puis Daniel a dit non, les femmes sont obligées de porter le voile. Non. Ça fait quelques années qu'ils sont complètement émancipés. Les batailles qu'on a vues aux nouvelles, puis tout ça, des femmes... qui sont fait arrêter parce qu'ils portaient le voile, ben, ils se sont émancipés de ça depuis quelques années. Ben, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de propagande pour qu'on déteste les musulmans, puis qu'on dise « Ah, c'est une religion de débiles », puis bon, c'est ça, c'est typique, là, depuis la nuit des temps, dans les films, à la télé, tout ça, il y a tout le temps une propagande pour qu'on déteste les musulmans. Et je dis ça de même, là, mais qui contrôle les médias et les films et Hollywood? Ouais. Je dis ça de même. J'ai rien dit, hein? J'ai rien dit. On n'irait pas là. Sinon, la vidéo va sauter encore sur YouTube. Ouais, c'est ça. Et puis là, ben, regarde, tant qu'à faire, on va écouter le résumé d'Alexis de sa pensée. Bon, parfait, on va peut-être comprendre. Moi, je ne l'écoute pas, Alexis. Fait que quand on me dit « Tu sais pas de quoi tu parles, écoute, Alexis! » Justement, regarde. On va l'écouter. On va l'écouter, puis on va voir, on va enfin comprendre ce qui se passe. Parfait. On écoute. En résumé, la frappe israélienne est superficielle et ne neutralise en rien le programme nucléaire iranien. Rien, zéro, nada, pouf. L'Iran est doté du système antiaérien le plus sophistiqué du monde et laisse les Israéliens opérer sans résistance dans son espace aérien. C'est une autre possibilité. C'est pas une autre possibilité, je veux dire, c'est probablement ça qui se passe. 3, l'Iran ne protège pas ses scientifiques sur les... ne protège pas ses scientifiques
et hauts dignitaires du régime en même temps, même en temps de crise mondiale. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Okay? C'est ça. Donc, l'Iran, ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Or, ce n'est pas... donc, l'Iran ne protège pas ses scientifiques, parce qu'il y a une erreur, il y a une faute, là, donc je suis bug. L'Iran ne protège pas ses scientifiques ni ses hauts dignitaires du régime, même en temps de crise mondiale pour laquelle ça fait 30 ans qu'ils se préparent et qu'ils enterrent leurs installations parce qu'ils savent que c'est une offensive aérienne. C'est la seule chose qu'Israël peut faire et ils ont prêté flanc sans aucune défense, ni anti-aérienne, ni une défense de leur personnel. Ils ont prêté flanc au moment où ça avait été annoncé à l'avance. Ça vient-tu te frapper, là? C'est-tu comme genre... Et puis finalement, une riposte tape à l'œil de l'Iran sans volonté de faire mal qui laisse les symboles politiques et les infrastructures civiles et militaires intactes. Pensez réellement là, que c'est du gros bif entre les deux? OK. C'est drôle, on entend une alarme sonner en arrière. Alexis, Alexis, il va fermer ton alarme. Ouais, c'est peut-être une alerte à la bombe. Ouais, c'est ça. C'est drôle quand il m'a fait rire quand il a dit ah, il y a une faute, là, je bug. Ouais, je pense qu'il est dyslexique un peu. Mais il doit avoir un petit côté comme moi, un peu autiste. Je pense qu'il est un peu Asperger ou quelque chose de même. Des fois, notre cerveau, il zone out, puis on comprend pas trop pourquoi. Mais là, l'affaire des infrastructures intactes, c'est pas trop ce qu'on a vu, là. Non. Tel Aviv, ça a l'air de Gaza, là. C'est ça. Mais je pense que ça, c'est arrivé après son web journal, les vraies bombes, là, les vraies grosses bombes. Parce qu'avant ça, là, c'était des petites, tu sais, comme la dernière fois. Là. Des petits feux d'artifice. Ouais, des petits mignons. Mais là, on vient d'en voir là, des méchantes bombes. Fait qu'il y a peut-être une erreur dans son analyse, peut-être qu'il va revenir là-dessus. Mais il a raison sur dire ça fait pas de sens. L'Iran, Israël qui envoie des missiles, puis l'Iran qui fait rien. Ils ont le système de défense russe, aérien, là, un des plus sophistiqués au monde. Puis Israël a réussi à envoyer des missiles puis des avions en Iran. Ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose. Arrangé avec le gars des vues, là. Arrangé avec le gars des vues. Okay. Fait que, mais là, puis, il dit, ouais, c'est ça, il disait que c'est tous des petits pétards comme la dernière fois, mais non, c'est pas là. Fait que là, il va falloir qu'il révise son histoire, ou peut-être, comme je disais hier, peut-être qu'ils se sont entendus de dire, voici ma liste de buildings que je veux voir détruits. Ah, tu penses? Oh, ça se peut. Genre, ça coûte trop cher d'assurance, puis c'est de la merde, puis c'est cher à faire démolir. On veut toucher l'assurance de ça. Ah ouais, démoli. Je sais pas si les assurances, ils couvrent en cas de bombardement. Ça m'étonnerait bien gros. Je pense pas. Mais ça serait un petit peu la même chose que Israël a fait à Gaza, mais à une plus petite échelle. Et à Gaza, là, ils ont complètement flat. C'est flat, complètement à Gaza. Puis on voit, il y a des équipements de démolition qui sont en train de mettre le restant à terre, puis ils vont tout nettoyer ça, reconstruire une nouvelle ville. Puis, c'est ça qui est arrivé à Londres à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont démoli la ville au complet, sauf des monuments, sauf les affaires qu'ils voulaient garder. Ils n'ont pas démoli des vieux bâtiments historiques. Là. Regardons ça, toi, c'est pratique. Ouais, c'est ça. Fait que il aurait pu démolir Big Ben, mais ils l'ont pas fait. Comme Israël d'envoyer des bombes en plein dans Téhéran, en ville, ça donne sweet fuck all. Parce que si tu veux les empêcher de venir chez vous en avion, tu vas bombarder les aéroports. Il n'y en a pas une centaine, là. T'envoies des missiles dans sa piste, puis là, avec des trous gros de même, tu peux pas faire envoler des avions. Fait que t'as neutralisé tout de suite la menace en mettant... en allant bombarder la ville comme ça, c'est juste symbolique, mais c'est ça ton point? C'est peut-être pas juste symbolique, ça a une utilité de dire
ce quartier-là, on a la chance là, de le détruire et de le refaire à neuf. Ça, ça, c'est de la spéculation de ma part. Peut-être pas Mais vrai. peu importe que ça soit ça ou autre, Ça fait pas de sens. on t'entend que c'est machiavélique parce qu'il y a des civils, des gens qui souffrent, là, qui sont cachés dans des bunkers, puis ils vont voir leur maison démolie, puis il y a des vraies pertes, là. Ça, c'est un autre point. C'est aussi dirigé contre le peuple. Hein. C'est traumatisant à vivre, ça. Là. Si boire, t'as vu, là, à Tel Aviv, qu'est-ce que ça a de l'air? Le peuple, là, sont pas heureux de ça, là. Fait que, est-ce qu'ils vont se soulever puis faire un coup d'État puis dire bye-bye à Bibi? Peut-être. Même chose. À la lumière des dernières années, là, j'ai des là, ils sont fessés directement dans le cœur de leur ville. Fait que ça, c'est une autre affaire. Puis là, plus ça dure, plus que le ressentiment va grandir. Là. Fait que c'est une game de zure. Mais les hommes, depuis quelques années, ils n'ont plus de testostérone, hein? Fait que leur espèce de fibre patriotique, de revanche, puis tout ça, adore au gaz, là. Ouais. Mais bon, l'Iran, c'est la même chose. Parce que, regarde, l'Iran, là, on vient de le voir, il y a une petite révolution qui s'est passée. Toutes les femmes là, se sont émancipées, plus de voile. Puis tout le monde l'a fait. Fait que, puis là, on a vu le prince en exil d'Iran, parce qu'il y a une famille royale, mais elle a été exilée en 1979 par la révolution iranienne. Puis lui, on l'a vu cette semaine, je n'ai pas le clip, mais il demande à la population de se soulever puis de débarrasser le Shah d'Iran. C'est-à-dire de refaire une révolution à l'envers de celle qui s'est passée en 1979, puis de redevenir une république non islamique, une république laïque. Voilà. Est-ce que ça va sauter dans 2 places en même temps, peut-être, aussi? Mais je pense qu'une des affaires qu'Alexis dit, c'est qu'il ne voit pas qu'il va y avoir un changement de régime d'un bord ou de l'autre. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pas à cause que je ne suis pas d'accord que je vais dire que c'est un tata. Là. Non, exactement. Vous avez le droit de penser différemment. C'est merveilleux. Ouais. J'aimerais juste le rappeler que c'est correct de ne pas penser la même chose. Puis on ne le sait pas. Quelle est la vérité? Ouais, c'est ça. C'est pas comme pendant la COVID, on le savait que les médias disaient de la merde. C'était pas compliqué. Là, on ne peut pas vraiment savoir c'est quoi la vérité derrière tout ça. C'est ça. Fait que, attends une minute, j'ai un autre. Je pense pas que je peux te montrer celui-là. Attends. Parce qu'il faut que je ferme le son. Ça brasse à Laval? Ben oui, je sais pas ce qui se passe. Depuis tantôt, les sirènes. Il y a peut-être l'Iran qui sont les États-Unis, le Canada, il est rentré en guerre. Là. Ils vont défendre. Ouais, puis moi, peut-être que la ville est en feu à 100, puis moi, puis qu'ils ont dit à tout le monde de s'en aller dans le bunker, puis nous autres, on jase comme ça. C'est ça, ben relax. Mais apparemment que le but des Iraniens, ou du moins des musulmans, c'est d'éradiquer les Occidentaux. Oh non, c'est juste la rhétorique, ça. C'est de la rhétorique, propagande. Justement, c'est de la rhétorique pour qu'on les déteste. Oui, c'est ça. Hey, on le regarde, on va voir, parce que là, l'Iran, il frappe en force, là, contre Israël, qui est tout petit. Hein. Israël, il y a 9 millions d'habitants. L'Iran, il y en a 90. 90 000, oui. 90 millions. Ouais. Fait que, j'ai cherché à partir du moment que Tucker Carlson il a posé la question. Puis là, que l'autre, il avait l'air d'un con. J'ai dit, allez chercher pour pas avoir l'air d'une conne. Ted Cruz, il a l'air d'un assistant sans dessin dans cette édition-là. On regarde la recréation d'une simulation de ce qui s'est en train de se passer en Iran. On regarde ça. Voilà, le coq, c'est l'Iran. Pas le coq. Le coq, c'est Israël, puis la femme, c'est l'Iran.
Voilà. Crème, c'est violent, un coq. Ouais. Mais au pire, sacrez-vous patience, les deux, bordel. Elle l'a remis à sa place comme il faut. Là. Ouf. Et À voilà. suivre. Ça termine notre partie sur l'Iran. Fait que, Mais toi, donc, tu penses pas que moi, ma théorie est valide? Qu'il pourrait avoir une attaque sur les États-Unis, aux États-Unis, un genre de 9/11, là, parce que vu que Trump est probablement pris entre Netanyahou, que bon, si on est un peu complotiste, on dit qu'il doit défendre les intérêts sionistes, puis il est obligé, tu sais, peut-être qu'il y a des maîtres sionistes qui contrôlent les États-Unis, puis qu'il est obligé d'aller défendre Israël. Fait que là, lui, il a l'air d'un beigne, puis il veut pas, parce que s'il le fait, c'est terminé pour lui. Sa base va y en vouloir, puis il ne sera pas réélu. Donc, la seule façon d'y sauver la face, c'est une attaque, une fausse attaque sur les États-Unis. Oh mon Dieu, on se fait attaquer, il faut défendre notre pays, on rentre en guerre, on n'a pas le choix. C'est pas fou, tu sais. Parce que là, la base... Pour moi, c'est la seule façon de sauver la face s'il est vraiment contrôlé par Israël. La base de Trump se révolte contre lui en ce moment parce que juste de parler de guerre contre l'Iran, sa base est en train de virer folle parce que lui, tout le monde a voté pour lui parce qu'il disait, moi, je vais arrêter toutes les guerres. Puis là, avec raison que sa base, elle a raison. Oui, c'est ça. Fait que, par contre, l'opinion de sa base changerait tout s'il y avait un événement comme le 9/11. Que là, il n'a pas le choix de réagir pour défendre son pays. Là, c'est sa base qui va le demander. Kill the motherfucker. Right? Exact. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que cette théorie-là est très valide. Ah, c'est valide. C'est peut-être ça. Mais moi, je ne vois pas de Troisième Guerre mondiale. Moi, je vois plus un changement de système qui s'en vient. Puis ça, ils sont obligés de faire tout. Ils essayent d'éviter la guerre, la Troisième Guerre mondiale, en faisant tout ce théâtre-là pour changer les choses. Puis si, je préfère ta théorie parce que j'ai pas envie qu'il y ait une guerre, mais et si c'était une façon un peu de justement de relancer cette économie que tout le monde est à bout, puis on est dans une bulle immobilière, j'imagine, un peu partout, puis tout est une bulle, comme tu dis, même la bourse. Tout le monde a du mal à payer son loyer, son épicerie. C'est de la merde partout. Donc, exact. Puis là, peut-être une guerre replacerait les trucs, je ne sais pas. C'est peut-être ce qu'ils veulent aussi. Une guerre va faire exploser le système financier. C'est sûr. Parce que c'est ce qui doit se passer, selon eux, du moins. C'est la seule... Il faut qu'il se passe de quoi? Ben oui. Il faut qu'il se passe quelque chose. Tu ne peux pas rester les voyants en rouge comme ça. Les jeunes partout dans le monde qui ne peuvent plus s'acheter de maison parce qu'ils sont trop chers. Les dépenses en intérêt commencent à prendre quasiment la majorité des revenus des gouvernements. Puis cet argent-là va à qui? Elle va à Wall Street. Mais ce que je sais que, moi, dans mon point de vue, je sais que tu n'es pas d'accord, mais les élites en ont rien à serrer de nous, là, qu'on s'appauvrisse ou qu'on crève de faim. Mais en même temps, ils doivent gérer le troupeau de moutons et éviter une révolte populaire, puis éviter que, bon. Ouais. C'est un peu la théorie aux États-Unis. Pourquoi ils ont envoyé Trump le berger sauveur? Parce qu'on était sur le point de la guerre civile. Fait que ça, c'est ma théorie. Bon, bref. Alors, la guerre civile. On s'entend-tu qu'autant qu'ils n'en ont rien à foutre des moutons, autant qu'ils doivent contrôler, gérer le troupeau, puis que gérer la révolte populaire. Si les gens ils sont plus capables de manger, là, ça risque de brasser. Oui, bien justement, parlons-en de guerre civile. Il y a eu, en 2021, c'est ça, le 6 janvier, il y a eu la supposée insurrection au Capitole. Mm-hmm. Puis là, qu'est-ce qui se passe à Los Angeles? Ça, c'est une vraie insurrection. Là. Puis regarde, il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo pour montrer les deux en comparaison. Regarde ça.
Mais les médias, ils appellent ce qui se passe à Los Angeles une peaceful protest. Oui, c'est ça. C'est pacifique, une protestation pacifique. Oui. Okay. Puis qu'est-ce qui se passe là-bas, c'est que Trump ou le gouvernement des États-Unis ont décidé de déporter des immigrants illégaux, surtout les criminels pour commencer. Mais ils ont décidé de déporter. Puis là les gens, à tort ou à raison, il y a des gens qui, pour des raisons humanitaires, disent non, il faut les garder, là, on ne peut pas les retourner dans le pays. Fait que on n'est pas loin de la guerre civile dans ce cas-là. Puis là, il s'est passé quelque chose de gros, puis on n'a pas entendu parler beaucoup. La dame, c'est Melissa A. Hartman. On l'écoute, ce qu'elle, c'est une représentante au niveau État du Minnesota. Okay. Elle était comme, ils ont un parlement là-bas, comme ici, on a un Québec. Puis eux autres, c'est le parlement de l'État du Minnesota. Puis on regarde, elle a promu une loi pour enlever le health care aux immigrés illégaux. Fait que, regarde, on l'écoute, Melissa. I know that people will be hurt by that vote. And we worked very hard to try to get a budget deal that wouldn't include that provision. DFL Speaker Emerita Melissa Hortman emotional following the House's adjournment from a special session Monday. Hortman was the lone DFL lawmaker to cast a vote to cut Minnesota Care access for undocumented immigrants. It's a move she made with a heavy heart. I did what leaders do. I stepped up and I got the job done for the people of Minnesota. The bill was deeply unpopular with members of the DFL caucus. Members have repeatedly expressed frustration that the bill was part of a compromise, one that would ensure the necessary GOP votes to pass the rest of the state budget. We are tremendously disappointed and gut-wrenched at this decision, at this compromise that compromises our communities that are most vulnerable. Hortman knows. Bon. Fait que elle, c'est une démocrate, puis elle a voté, parce que c'est tout un jeu politique, là, elle a voté avec les républicains. Puis là, tout le monde est contre elle, là, parce que elle a voté pour ce projet de loi-là, d'enlever les Medicare. Les soins de santé pour les immigrants illégaux. Les immigrants illégaux. Coup de théâtre, cette dame avec son mari se sont fait assassiner cette semaine. Wow! Par un partisan républicain là-bas. Fait que, puis non seulement il a tué cette dame-là avec son mari chez elle, ce gars-là est allé ailleurs dans un autre endroit pour essayer de tuer deux autres personnes, un homme, un représentant comme elle, et sa femme. Puis ces deux personnes-là sont dans des soins intensifs, là. Ils n'ont pas tué. Mais un républicain? Ouais. Ça n'a pas rapport? Ouais, c'est ça. Ça doit être de la propagande des médias, là, de dire que c'était un républicain. On n'en sait pas plus. Parce qu'à un moment donné, en 1994, il a fait un don de 5 $ au Parti républicain. Là. Puis là, ils ont dit un républicain. On n'en sait pas plus, mais tout ça pour dire qu'on est rendu dans l'ère aux États-Unis, pas loin de la guerre civile. Ouais, shit, quand il y a des assassinats politiques comme ça qui arrivent, t'es un tiny bit pas loin de la guerre civile. Mais à quelque part, quand tu fais rentrer autant d'immigrants illégaux à pleine porte, puis tu leur donnes autant de droits, tu t'attends à quoi après? Si tu enlèves leurs droits, c'est sûr que ça va péter. Ouais. J'ai vu un meme, je ne sais pas si tu l'as vu sur X, puis je l'ai partagé, mais j'avais trouvé ça très drôle. C'est un peu un paradoxe avec ce que tu viens de dire, parce que c'est absolument pas drôle. Mais le meme, je l'avais trouvé rigolo. C'est le gars qui il se fait déporter avec 10 000 $ de student loans puis 200 000 de cartes de crédit, de dettes de cartes de crédit. Merci l'Amérique. Je trouvais ça très drôle, mais je me demandais en même temps si il se passe quoi s'ils ont vraiment beaucoup de dettes puis ils sont déportés. Dans le fond, ça s'annule pour vrai. Là. C'est mort. Oui, c'est bon. Si le gars, mettons... Donc, la joke est vraie, là, quand même. Oui, ben oui. Certain. C'est surréaliste, pareil. Hein?
Elle est vraie, mais peut-être pas vraie non plus, parce que je pense pas que les étudiants étrangers peuvent... Ils peuvent avoir des student loans. Ben, sûrement des cartes de crédit, par exemple. les cartes de crédit, peut-être, mais pas... peut-être pas des student loans, des prêts étudiants, je pense pas que... Ben, tu sais, avec les démocrates qui étaient là, Ouais, sûrement qu'il y avait des prêts pareils, je suis pas inquiète. Ils se sont fait donner de l'argent à eux autres. Ah ouais, let's go, venez, puis étudiez, on va vous payer. Hey, toujours aux États-Unis, le 14 juin, c'était la fête à Donald Trump. Puis, c'était aussi la parade militaire des États-Unis. Ça fait des années qu'ils n'ont pas eu ça. Puis là, le monde était scandalisé par la parade. On regarde que ça a l'air. Parce que c'était un peu narcissique. C'est genre ma fête, puis on fait une parade, c'est ça? C'était ça l'enjeu? Ouais, c'est ça que le monde disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Pourquoi je sais pas. Attends, je vais... Ben oui, il marche pas ta parade. Non, on dirait qu'elle a disparu. Mais non, je le vois, moi. Attends, touche à rien, je vais essayer. Non, pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Désolé. Parade avec pas les petites affaires jaunes. J'essaie de l'ajouter, mais... Attends, je vais la Coudon. Ça, c'était 2 heures. C'est étrange que ça marche pas, pareil. Ouais, c'est bizarre. J'avais fait... Ben, je l'ai faite, moi. Puis, c'est parce qu'il part pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comme s'il n'existait plus. Ah ben, OK. Attends, je vais la remettre. Attends, on va déliter celle-là. On va tirer. Ah, là. Pèse supplé. Pèse supplé, Manon. Attends, c'est juste parce que je vais enlever le son parce qu'il y a de la musique. Voilà. Bon, hey, écoute, regarde comment il marche pas ou pas. Mais c'est quoi la signification de ça? Ben écoute, je sais pas, mais tout le monde a critiqué la parade parce que... Ben, peut-être parce que c'est pas un truc... Je sais pas. Non, j'ai aucune signification. J'ai aucune explication. Je m'en fous complètement, finalement. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il marche pas comme dans une vraie parade militaire. Ça fait petit clin un peu, c'est ça ton point? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est très... ça n'a pas de l'air très sérieux. T'sais. Sérieux ni menaçant pour les autres pays, disons. Non. Puis garde, c'est ça, il y a plein de monde qui ont... Ça, c'en est un. Il y a plein de monde qui ont mis plein de vidéos, dont celui-là. Celui-là qui est une parade militaire de la Chine. Ça, c'est ce que ça a l'air, une vraie parade. Eux autres, il n'y avait rien de l'air de ça. Là. Mais comment ça que c'est des femmes, là? C'est quoi l'affaire? Ben, je sais pas. C'est quelqu'un qui a mis cette vidéo-là. Puis, regarde, ils ont mis... Un corps d'auto, hein? Puis ils sont toutes pareilles. Ouais. Eux autres, ils niaisent pas avec le POC. Puis, il y a même Pikachu qui fait des parades, puis qui sont meilleurs que les Américains. Ah oui? Ouais. C'était des Pikachu. Ouais, c'est niaiseux, mais c'est ça. Le monde a été offusqué par la parade tellement que c'était mauvais. Puis là, ils ont toutes sortes de mimes, toutes sortes de parades. Oui, mais il doit y avoir des théories du complot à ce sujet là, pour expliquer pourquoi que les militaires ils marchaient comme ça. Avec des involtures. On ne sait pas pourquoi, mais ben. ma petite explication, ce serait que les États-Unis, ils démontrent qu'ils ne veulent pas de guerre. Ils ne veulent pas de guerre. Ben ça fait du sens. Ils ne veulent pas paraître menaçants. Puis c'est des petits soldats bien gentils. Puis c'est pas des machines comme les Chinois. Là. Fait que ce serait peut-être ça. A du sens. C'est peut-être un message qui envoie au monde que nous, on ne veut pas de guerre. Ça se peut. C'est peut-être ça aussi. Fait que voilà. Voilà, aux États-Unis, c'est ça qui se passe. Après ça, Bon, hey, ça, c'est le prochain. On continue aux États-Unis. Non, pas ça. Celui-là. Je la voir, celle-là. Celui-là. Robert Kennedy Jr. congédie tous les experts d'un important panel sur les vaccins.
Ouais, puis là, ben, ça a fait, tu sais, ça c'est TVA, fait qu'ils ont dit, ils parlaient de l'antivax complotiste RFK. C'est dangereux pour la santé publique d'avoir fait ça, puis tout ça. Le pire, c'est qu'il n'est pas anti-vax parce qu'il veut créer un panel de vrais scientifiques pour regagner la confiance des gens envers les vaccins. Fait qu'il est loin d'être anti-vax. Il n'est pas moi, ça me fait pas mal, comment je dirais ça gentiment, désillusionné entendre de la bouche de RFK. On veut créer un panel de scientifiques pour regagner la confiance des gens envers les vaccins. Ça me fait drôlement penser à regagner la confiance du peuple envers les médias, du Forum économique mondial. C'est vraiment une rhétorique de régime totalitaire. Regagner la confiance. Sauf que s'il veut regagner la confiance des NPC normies, là, c'est pas avec sa domination, c'est domination qu'il va leur faire. Oui, mais là, il perd la confiance de tout le monde parce qu'il n'a pas la confiance des normies, puis il perd la confiance des non, je pense pas. Regarde, on regarde un de ceux qui ont été nommés dans le nouveau panel, puis on va l'écouter, qu'est-ce qu'il disait. Ce monsieur-là, c'est... ça, c'est un qui vient d'engager un vrai scientifique là, qui va regagner la confiance des gens. Ouais, on écoute le monsieur. It's not adequate to only consider the short-term adverse events as related to the vaccine. We must acknowledge that the COVID-19 genetic injections cause far more harm than good and provide zero benefit relative to risk for the young and healthy. They do not reduce COVID-19 infection, which is treatable and not terminal. Furthermore, the most recent data demonstrates that you are more likely to become infected or have disease or even death if you've been vaccinated compared to the unvaccinated people. This is shocking to hear, but it is what the data are showing us. The data now show that these experimental gene therapy treatments can damage your children as well as yourself. They can damage your heart, your brain, your reproductive tissue, and your lungs. This can include permanent damage and disablement of your immune system. Je pense qu'on est mieux de ne pas traduire ça sur YouTube, mais de toute façon, ça vient oui, c'est ça. Écoute. Ouais, mais si tu diffuses l'extrait, c'est peut-être moins pire, mais bref. En tout cas, en gros, il dit que les vaccins COVID étaient dangereux puis tu as plus de chances de mourir si tu es vacciné que non vacciné. Mais ce que je trouve déplorable, c'est que de un, ils n'ont sûrement jamais passé ça dans les médias pour que Ginette et Robert entendent. Non. Mais de toute façon, peu importe qu'est-ce qu'ils vont sortir de grandiose, il va juste passer pour un complotiste. Moi, combien de fois pendant la pandémie là, que je me suis dit, ah ben là, ça y est. Il y a quelqu'un qui a fait une déclaration scientifique, je sais pas quoi. Ça y est, enfin. La vérité est révélée, les gens vont se réveiller. Ah, enfin, c'est fini. Mais non! À chaque fois, c'est un coup d'épée dans l'eau. Fait qu'il n'y a comme rien à faire. Peu importe, t'as Robert Malone qui a lui-même, si je comprends bien, inventé la technologie des RNA vaccines. Il était un de ceux qui... Un de ceux-là, mais mettons un expert qui connaît ça. Là, ça, c'est un vrai expert. Et t'explique que c'est dangereux, mais c'est un complotiste. Si c'est comme... Il n'y a rien à faire, Stéphane. Ben, écoute, oui, il y a quelque chose à faire. Ce gars-là, maintenant, il est rendu dans le comité. Puis là, ça va jaser fort. Là, il n'y aura plus de gants blancs. Là, la guerre est déclarée. Oui, puis les normies vont dire que c'est des complotistes anti-vax. Ils sont dangereux. Ouais, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les actions vont parler par elles-mêmes. Puis moi, de mon côté, je dis... L'autre extrême, je dis arrêtez de vouloir gagner notre confiance dans les vaccins, c'est de la petite merde. Ouais, ben, c'est les ça. Vaccins. Fait que dans le fond, ils perdent sur toute la... Mais lui, il pense comme toi. Robert Malone? Oui. Ben, il pense que c'est tout... Non, il a dit que c'est les vaccins à ARN messager. Ouais, sûrement qu'il veut redorer l'image des vaccins traditionnels. C'est sûrement ça qu'ils vont faire, j'imagine. Parce qu'il y a vraiment une volonté de regagner la confiance du peuple, parce qu'ils ne sont pas fous. Ils voient bien que les gens, ils ne croient plus. Non, ils croient plus.
Fait que voyons ce qui va se passer avec ce dossier-là. Voilà. On peut spéculer de dire il n'y a rien qui va se mais peut-être qu'il va avoir des actions, puis qui va peut-être regagner notre confiance, on ne sait pas. Ah, il y a eu... Ouais, c'est ça. Peut-être pas la tienne, là, ça serait... tout un... Ouais, non, ils peuvent. Ils peuvent. Le jour où ils vont commencer à nous balancer des trucs comme, admettons, comment dire, une alliance des médecines naturelles, de la médecine allopathique, la médecine chinoise, indienne, une alliance de tout ça pour traiter le corps de façon holistique, parce qu'on a besoin quand même si on a perdu confiance en la médecine traditionnelle, on en a besoin quand même. Donc, une espèce d'alliance de tout ça, puis c'est la santé d'abord, la prévention d'abord. Là, je vais commencer à les écouter. Moi, si j'entends, on veut essayer de regagner la confiance des gens vers les vaccins. Pour moi, c'est de la petite merde. Désolée, là, mais non. Faut que tu donnes les outils aux gens aussi pour qu'ils puissent se responsabiliser par rapport à leur santé. Puis cette info-là, je veux dire, ils nous la transmettent pas. Là. Avec tout ça en trame de fond, il y a eu le G7 en Alberta cette semaine. Puis... Non, mais c'est parce que ça m'a fait exploser le cerveau quand j'ai vu le tweet de Daniel Smith, là, qu'elle faisait l'apologie de Zelensky, puis elle a dit notre aide à l'Ukraine. Là, non. Puis là, les complotistes ne comprenaient plus rien. Ah, c'est délicieux. Il n'y a plus personne qui ne comprend plus rien. Puis il y a Mark Carney avec son elbow up, qui est le grand adversaire de Donald Trump. Ben là, il a sucé il suck to him. On l'écoute, il a liché le cul de Donald Trump. T'es vulgaire, Stéphane. Oui, mais tu vas le voir, c'est vraiment ça. Regarde, on l'écoute. Mr. President, welcome to Canada. Thank you very much. It's a great honor. Happy birthday. A few days short. A little bit. A few days short, but didn't have a chance to see you on the day. Happy birthday to the U.S. military as well, 250th, and this is the 50th birthday, if you will, of the G7. This marks the 50th birthday of the G7, and the G7 is nothing without U.S. leadership, and your personal leadership of the United States, many issues, geopolitics, economic, technology, and working hand in hand with the United States, Canada and the United States, and the other G7 partners with your leadership. Very much looking forward to the meeting and grateful to have you. Thank you very much, Mark. I appreciate it, and we've developed... Mark. Thank you very much, Mark. C'est Carney qui Carney, il a dit Mr. Trump, non? Il a dit Mr. Trump. Trump, il dit Mark. On est tellement contents de votre leadership, de celui des États-Unis et du vôtre, M. Trump. Puis on va faire des grandes choses avec les États-Unis. Puis dans sa campagne électorale, il disait la relation qu'on a connue depuis 50 ans avec les États-Unis is over! C'était toute la bullshit. Mais c'est drôle parce qu'on s'imagine qu'il y a des petits clans puis que c'est des chicanes. Alors que ça coche tout ensemble. Ce monde-là, c'est tous des copains. Là. Ils sont tous chummés. Ils sont allés prendre un verre après les conférences. Puis ils chillent. C'est ça. Fait que, voilà. On a vu Trump et Obama là, aux funérailles de... C'était-tu les funérailles de Carter, je pense. Ah, ça se peut, je me rappelle plus. Mais ouais. Puis que là, ça chillait et ça riait ensemble. Ouais. Là, tu dis... Elles nous prennent pour des cons. Ils ont absolument tout à fait raison. Voilà. Hey, on regarde, là, on s'en va au Canada. On a vu Carney au Canada. Puis les gros bonnets étaient au Canada cette semaine. Trump, il est parti après une journée parce que là, il fallait qu'il aille décider du sort de l'Iran. Puis finalement, il ne s'est rien passé. Puis il est parti avant que Zelensky arrive. Fait qu'il est comme... je pense qu'il est peut-être parti pour dire « Moi, fuck you, Zelensky. » Fuck you, Zelensky, je ne veux pas y voir la face. Et voilà. Fait qu'il est parti de là. Puis là, au Canada, il y a des grosses nouvelles qui sont sorties cette semaine aussi.
On regarde la première. Ça, c'est le nombre de la population, la grosse, voyons, l'agrandissement de la population dans les 50 dernières années. Le premier trimestre de 2025 a été le plus faible des 50 dernières années. Puis tu regardes avec les grandes barres là, des autres trimestres d'avant, ben là, c'est toute petite augmentation. On est presque même en diminution de la population au Québec parce qu'ils ont arrêté complètement l'immigration, pratiquement. Ah, mais c'était en quelle année le gros pic, là, juste avant la chute dramatique? Ça, c'était... C'était dans les 2 dernières années. C'était l'année passée, finalement? Oui. Les méchants pics. OK, puis là, wow, c'est la dégringolade totale. Total. Parce qu'on ne fait plus de bébés. Je te l'ai dit, les hommes, ils n'ont plus de testostérone, fait que ça baisse plus. Ouais, je vais t'expliquer ma théorie là-dessus. On va regarder juste les détails pour commencer. Là. Ça, c'est la population de non-résidents, de non-permanents, de résidents non-permanents. Le pourcentage de la population, tu vois que ça a toujours augmenté, puis tout d'un coup, oups, dans les 2 derniers trimestres, ça s'est mis à réduire. Mm-hmm. Fait qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait pour diminuer l'immigration et le nombre Puis, ils ont mis une cible à 5 %, donc c'est pas terminé, ça vient de commencer à baisser. 5 % de la population qui... Fait que ça va être beaucoup de choses qui vont changer. Puis, regarde, ça a un impact sur le marché immobilier. On regarde ce qu'il dit, lui. Il dit, le Canada vient juste de rapporter le 3e plus bas trimestre en termes de population growth. De croissance de la population. Croissance depuis 1950, imagine. Un de ces quarts était en 2020, pendant que la frontière était fermée. Ah, c'est parce que là, il faut dire que les gens avaient juste ça à faire baiser dans ce temps-là. Non, on parle d'immigration. En 2020, tu parles juste d'immigration, là. Tu parles pas de naissance. Non, je parle d'immigration. Ah, OK, excuse-moi. Puis là, il dit, by the way, 7 % des appartements à louer sont dans le... Ça veut dire que il y a un addition, tu prends tous les logements qui existent, il y en a 7 % de plus qui s'en viennent, qui sont en train de se faire construire. Bien, si tu n'as pas d'immigration, ben notre population n'augmente pas, donc ces logements-là vont rester vides. OK. Problème. Fait que ça, c'est une autre affaire qui va faire éclater notre bulle immobilière. Ils ont créé cette bulle-là. Là, d'un coup, on dirait qu'ils veulent la péter. Fait que tout s'en va du même côté. Là. Ils veulent faire péter. Ils veulent la faire péter, donc ils ont diminué l'immigration. Sinon, ils auraient juste continué. Mais je pense que ça va aussi dans le sens de la population des baby boomers. Les baby boomers... Ils commencent à mourir puis avoir des maisons à vendre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ben là, depuis cette année, c'est la première fois depuis que le Canada existe que le nombre de naissances est plus bas que le nombre de morts. Mm-hmm. Ça vient de commencer. Mais ça, c'est pas tellement... C'est les gens, les boomers, là, qui arrivent à 80, 82, qui est 80 pour les hommes, 82 pour les femmes. Statistiquement, ils meurent à cet âge-là. Mm-hmm. Fait que ceux qui meurent aujourd'hui ont pris leur retraite là 15 ans, 20 ans. Ouais. Le problème, c'est pas les morts. Tu as besoin d'immigration pour aussi les faire avoir des gens dans les hôpitaux pour prendre soin de ces gens-là, mais c'est pas tellement ça le problème. C'est que ces gens-là ont tout pris leur retraite. Hein? Puis ça a laissé un paquet de postes ouverts. Sauf que là, c'est terminé. Si tu prends 2025, moins 65 ans,
qui les gens... Fait que celui qui prend sa retraite aujourd'hui, là, il est né en 1960. C'est exactement la fin du baby boom. Ouais. Ouais. Fait que la cohorte de... Le besoin d'immigrants, là, il diminue parce que là, il n'y aura plus une espèce de perte non, le contraire, d'emploi à remplir. C'est quoi le mot? Christy, on perd nos mots aujourd'hui. D'emploi à trouver du monde, puis il va manquer du monde parce que tout le monde part à la retraite. C'est fini. Ouais. C'est fini. C'est pas très clair, mais on se comprend. Cette année, ça coïncide avec les gens qui prennent leur retraite de 1960, qui coïncide avec la fin du gros baby boom. Ouais. Okay. Fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont décidé de réduire l'immigration, en prévision aussi qu'on va laisser diminuer la population. Parce qu'on n'a plus besoin d'autant de gens qui vont travailler, parce que les jobs vont se perdre. Est-ce que la diminution de la population va être à la même vitesse que les jobs se perdent? Peut-être. Ils attendent peut-être juste que les boomers soient morts là, avant de faire ce gros changement de paradigme de la société. Non, parce que là, c'est sur le point. Là. On peut pas le. Je sais bien, mais sur le point, là, en termes d'histoire du monde, là, ça peut être 10 ans. Tu sais. Ça va être 10 ans, mais la transition. Tout le problème est dans la transition. C'est ça, dans 10 ans, c'est correct. Il y a bien des boomers qui vont être décédés. Ouais. Fait que là, justement, il va y avoir moins de monde. Moins. Oui, mais là, le problème, c'était les retraites. Toute une grosse cohorte de gens qui ont pris leur retraite. Puis là, là, ça revient à la normale. C'était plus une quantité de baby boom, là, comme à partir de 1960. C'est plus le baby boom. C'est une augmentation qu'il y a eu de la population normale. Mais ça reste quand même difficile de trouver des gens pour occuper des emplois. Donc, c'est à se demander ce que font les gens. Ouais. Pour gagner leur vie, ils font quoi? Ouais. C'est comment, mais crème, on dirait qu'il y en a plein de jobs là, en ce moment. Ouais. Puis un autre indice cette semaine, voilà, dernière heure, le PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, démissionne d'Hydro-Québec, puis il devient le greffier du conseil privé, le plus haut poste de fonctionnaire au pays. Fait qu'il part du provincial, Québec, Hydro-Québec, il s'en va être le grand boss des fonctionnaires à Ottawa. Puis ce gars-là, c'est un gars qui est connu pour faire de la réforme. OK. Ouais. Fait qu'il a tout réformé Hydro-Québec. Il a signé l'entente avec Churchill Falls. Il a fait tout le plan là, pour augmenter la production d'Hydro-Québec multipliée par 2. Hein. Il a fait tout ça, il a fini sa job ici. Là, il s'en va faire la réformer au fédéral. Gouvernement. Ouais. Fait qu'il y a des grosses réformes qui s'en viennent. Ça, c'est un signal clair que il y a des gros choses. Imagines-tu le nombre de pousseux de crayons qui ont des jobs inutiles au gouvernement? Ouais. Ça doit être surréaliste. Quantité industrielle. Mais ça, hein, je pense qu'ils sont en train de penser à faire le ménage là-dedans. Est-ce qu'on va avoir notre Doge? Oui, c'est ça. C'est peut-être Sabia qui est le Elon Musk du Canada. C'est ce que je pensais quand t'en parlais. Mais... Oui, c'est ça. OK, hey! Grosse histoire au Québec cette semaine. Une petite fille, je ne sais pas si tu as sûrement entendu parler. Oui. Claire, je ne me souviens pas de son nom. Ça, c'était une histoire bizarre. Ben, écoute, y a un de mes amis m'a demandé « T'en penses quoi? » Il y a tellement de théories là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit « Écoute, moi, j'ai pas suivi du tout. Fait que là, j'ai hâte de t'entendre en parler. » Moi, j'ai juste entendu parler de ça quand ils ont retrouvé la pauvre petite fille. Ouais. Fait que j'ai pas entendu parler avant. Mais j'ai vu que tout le monde était tellement soulagé qu'elle soit correcte, puis ça avait l'air réjouissant, mais je sais pas c'est quoi l'histoire. Une femme a pris son enfant, est allée en Ontario, puis soudainement, elle a laissé son enfant sur le bord de la route, puis elle est partie. En tout cas, c'est ça. Genre, elle avait des troubles mentaux sévères. Fait qu'elle s'est fait arrêter, puis là, dans une institution là, pour l'évaluer. Là. Fait que
Hey, pauvre petite fille. Elle a été accusée, la dame, de abandonner son enfant. Right? Mm-hmm. 3 jours plus tard, ce qui est absolument capoté, ils ont retrouvé la petite fille tout seule sur le bord d'une route en Ontario, dans un fossé, était vivante. Fait que la petite fille est restée là 3 jours, sans eau, sans manger. Puis... Ben, je veux dire, on peut toffer longtemps sans eau, sans manger, hein, Stéphane? Oui, mais elle était sur le bord d'une route. Pourquoi elle n'a pas... Pourquoi qu'elle n'a pas demandé de l'aide? Ouais, c'est ça. OK, je comprends ton point. Elle n'était pas dans le fond de la brousse, là. Okay, ouais. Non, c'est ça. Puis regarde, il y a bien du monde qui Elle avait... À quoi, elle? À 3-4 ans, la petite 3 ans. 3 ans. Puis on regarde, il y a bien du monde qui sont offusqués de la une du Journal de Montréal. Fait que le Québec t'aime, là, tout le monde est rendu émotif. Puis aller retrouver, ça faisait 3 jours là, que le monde était... Puis là, ben, ils mettent une photo d'une petite fille de 3 ans. Ils aiment ça, hein, capitaliser là-dessus. C'est wow. L'émotion. On va en vendre des copies du Journal de Montréal. Là. Ah oui. C'est ça. Fait que ça a fait rouler les manchettes toute la semaine. Moi, ce qui m'a choqué, ben pas choqué, mais la petite fille, elle a toutes des beaux petits cheveux, des belles petites boucles. Ça fait 3 jours qu'elle... Ben oui, hein? Ses cheveux, mon Dieu, ils ont l'air frais lavés, c'est spécial. Elle n'est pas tout sale, rien, tu sais. Non, ses pantalons, ils ont l'air comme sales et dégueulasses, là, mais... Alors, là, j'imagine que tu vas nous éclairer sur les théories du complot à son sujet. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas plus pas de théorie là-dessus. Mais c'est complètement fucké. Pourquoi que la petite fille serait restée dans le fossé de même à 3 ans? T'as pas le réflexe de sortir et demander de l'aide? C'est ça. Fait qu'on n'a pas eu encore les réponses à toutes ces questions. Mais le père, moi j'entendais, ouais, mais là, le père, peut-être que... Ouais, ben c'est ça. On ne sait rien. On sait rien. Fait de toute façon, une mère, mettons qu'une mère, là, elle veut se débarrasser de son enfant parce qu'elle est complètement cinglée. C'est quoi? Tu t'attends à quoi en la laissant de même? Là? Ouais, au pire, elle va mourir puis tu vas être accusé de meurtre. Tu sais, c'est quoi, là? Il n'y a rien qui marche dans cette histoire-là. À moins qu'elle a vraiment pété une fuse, là, puis elle n'était plus là. Ouais. Puis, tout le monde était absolument émotionnel là, cette semaine, surtout les femmes. Hein. Ah bon, arrête avec tes suppositions, là. Ouais. Puis... T'en sais rien, ça. Il y en a un qui a fait une joke, mais Asti qui s'est fait ramasser. Une fois qu'ils l'ont trouvé, là, on le regarde. Claire Bell retrouvée. Elle pourrait enfin être réunie avec sa mère. Dans le sens que sa mère, c'est une crise de folle, c'est ça? OK. Il s'est fait ramasser. Je comprends qu'il s'est fait ramasser, mais c'est de l'humour noir, là. Mais bon, c'est pas peut-être pas très, très de mise, mais je comprends la joke, là. Mais faut dire que les gens ils ont absolument plus le sens de l'humour. Ils trouvent plus rien de drôle. C'est triste. Moi, je l'ai trouvé très drôle, mais j'ai gardé mon sourire intérieur. Tu sais. Ouais, ben je veux dire, je comprends le gag, là. C'est drôle, là, mais c'était peut-être pas très de mise, tu sais. Ouais, tout ça. Ben, ça serait pas mon genre d'humour parce que c'est pas si drôle, là, de dire elle va pouvoir retrouver sa mère, puis sa mère, c'est une crise de foi. Mais bon, je comprends pareil. Ouais, bon. Mais voilà. Je trouve quand même que sur X, quand on voit de quoi qu'on n'est pas d'accord comme ça, puis on trouve cave, pourquoi pas juste passer son tour? Mais il s'est fait insulter, lui, pauvre gars. Ah ouais, non, j'en doute pas. C'est là c'est solide. Je sais pas pourquoi les gens... Ils sont émotifs. Ouais. Puis ils ont pris ça très à cœur, j'imagine, l'histoire de cette fille-là. Ben, ils ont tellement été brainwashés par les médias. Les médias écrits ça, hein, cette espèce de... Oui, toute la semaine, c'était 24. Émotionnel. Là, c'est la peur, la tristesse. Ce que j'ai remarqué, là, c'est que les gens aiment quand quelqu'un fait pitié. Ouais. Tu sais, là, ça va vraiment aller chercher, là, la pitié. Si tu veux avoir l'amour du public, là, fais pitié. Tu sais, il ne faut pas que tu aies l'air de bien réussir, puis d'être dans la joie, puis de... faut que tu fasses pitié. Ouais, moi, je suis malade. Moi, j'ai pas d'argent. Moi,
La pauvre petite fille, c'est vrai que c'est triste, là, mais il y en a des situations épouvantables tous les jours. Là. On est dans une société comme ça, là. C'est complètement la débilité totale de notre société. Puis regardons encore la débilité de notre société encore plus. Ça, c'est les restrictions pour la fête nationale du Québec. Je l'ai vu passer, c'est vrai que là, tout le monde disait wow, ça va être la fun! Ouais, ça va être la fun, hein? Mais ça, c'est pas. Ça, c'est comme une. C'est le gouvernement qui nous dit partout, on n'a pas le droit de ça ou quoi? C'est ou le party officiel. Là. Ouais, c'est le party officiel. À Montréal, bon, fait qu'il n'y a pas de feu d'artifice, pas de trottinette. Pas de chien, pas d'alcool, pas de chaise. Pas d'alcool, j'ai dit que le party va être pogné. Ouais, pas de cooler. Non, tu as le droit de l'alcool, tu peux pas avoir des bouteilles de vitre. Ah bon. Ah non, OK, c'est écrit pas d'alcool, Mon Dieu. Mais voyons, tu bois quoi, Stig? Du 7-Up? Pas de vélo, pas de pastin à roulettes, pas de planche à rouler, pas de drapeau du Québec. Hey. Même en ayant le droit, tout ça, ça me tenterait pas d'y aller, fait que t'imagines-tu, là? Pas de des choses, des trompettes, des affaires pour faire du bruit. Pas de droit. C'est quoi là, la dernière affaire? Je le vois pas de feu d'artifice? Pas de feu d'artifice. Fait que nous, on s'en va le 24 juin à Beauceville. Vous pourrez amener votre chien. Amenez-vous de l'alcool, votre drogue, tout ce que vous voulez. Et amenez votre trottinette, puis votre vélo. Amenez votre trottinette, votre glacière, votre vélo. Votre chaise de parterre. Vos drapeaux du Québec, amenez vos trompettes, puis des feux d'artifice si vous voulez. Nous autres, celle-là qu'on va avoir, elle n'aurait pas rien de ça, de restriction. Bon. Voilà. C'est drôle parce que Olivier Primo, qui lui est propriétaire, je ne sais pas s'il est propriétaire, mais en tout cas, ils font au Super Club, Aqua Club, là, à Pointe-Calumet. Beach Club? Beach Club. Ouais. Je pense qu'il est proprio. Hein? Ouais, je pense que oui. Mais en tout cas, il y en a un qui est sorti, parce que lui, il s'est plaint de cette affiche-là. Il dit qu'ils n'ont plus le droit d'avoir du fun au Québec. Ils ont sorti ces restrictions là-bas. Au Beach Club? La même chose. Mais là, il dit, nous autres, c'est privé, puis on est là pour faire de l'argent, puis on ne veut pas que le monde amène ses liqueurs ou son alcool, parce que nous autres, on en vend. Mais c'est parce que c'est exactement ça que la ville a fait. Parce que la ville, là, elle va prendre ses chums, elle va lui donner des concessions pour vendre de la bière, puis tout ça, les autres vont faire du cash, là. À fenêtre, quand tu vends une bière 7-8 piastres, eux autres, c'est les amis. Un chum, c'est un chum, hein, ils ne donnent pas les contrats à n'importe qui. Fait que là, la ville a dit, pas de bière, t'amènes pas ta bière, mais tu peux l'acheter sur le site. Et là, ben, c'est tous les amis. Un chum, c'est un chum. Fait que c'est la même chose. Là. Oui, je comprends, mais en même temps, tu vas au Beach Club, c'est du luxe, tu sais, tu t'en vas faire le party dans un endroit, un endroit à party avec de l'alcool, de la drogue, la danse, des DJ invités qui coûtent cher, là, souvent, tu sais, des grosses vedettes qui sont invitées. Bon. Mais là, un party de la Saint-Jean, ça devrait être pour tout le monde. Ouais. Puis, il y a des gens qui pourront peut-être pas y aller, qui vont pas y aller parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'acheter des trucs sur place. Donc, tu veux juste y aller avec la famille, puis promener un peu. Puis, je pense que tu n'as pas le droit d'amener mettons, même de la liqueur, puis des trucs non alcoolisés. Bon, mettons une famille, tu dis, on va emmener des bouteilles de jus, je sais pas, qu'on va amener notre lunch, là, tu sais, pour économiser. Ben là, c'est ça, là, c'est parce que les temps sont durs. Ouais, ben c'est ça. Si tu es obligé d'acheter une bière à 8 piastres sur le site, puis 8 piastres, on est gentil, c'est peut-être plus cher que ça. On vit dans un monde aseptisé, corrompu. Corrompu parce que c'est les petits amis qui vont faire le gros cash sur le dos du public, là, parce que c'est la ville ou je ne sais pas qui a décidé ça, mais ils vont faire vivre leurs amis qui vont distribuer de la bière, puis tout ça. Fait que, puis
puis aseptisé, ben là, tu peux plus avoir du fun. Ah, un petit pique-nique en famille là, pendant Saint-Jean. Fini! Fini! Paye! C'est comme à ronde, hein? Dans notre temps, là, on allait à ronde entre amis, puis on s'amenait un sac à dos avec notre lunch, puis tout ça. Là, t'as plus le droit, faut que tu manges sur place. De la bouffe dégueu, hors de prix. Ouais. Même affaire. Du monde, là. Tu peux même pas faire ton petit pique-nique, toute la famille. Ben non, il faut que tu payes des restos pour toute la famille, que ça te coûte une fortune. Au McDo. En plus de payer les prix de fou pour les billets, c'est ça? Exact. Okay, voilà. Puis, on approche de la fin, là. Chewbacca a été... c'est donc bien méchant, Stéphane. Je l'appelle Chewbacca. Il fait pas comme Mike Carney, lui. Il fait pas un petit gars propre. Non. Chewbacca a été élu chef du Parti libéral du Québec avec 52,3%. Fait que bravo. Félicitations à Chewbacca. Puis, bonne chance au Parti libéral. Je suis sûr qu'il y a un bel avenir. Je te prédis en 2026, en octobre l'année prochaine, dans un an et que le Parti libéral va gagner. Ils vont nous faire un Mark Carney. Mais là, c'est sûr que tu me niaises, là. Je ne niaise pas. Tu penses que Chewbacca va être le premier ministre? Chewbacca mais pourquoi ils vont mettre les libéraux, là? Pourquoi ils ont remis les libéraux? Oui, mais c'est plus crédible là, au fédéral. Mais au Québec, ça n'a pas de sens, là. Depuis quand qu'il n'y a pas eu Depuis quand, en quelle année qu'il y a eu un libéral, ça remonte à 15 ans? Charest, le dernier. Ah ouais? Ça remonte à combien de temps? Ça fait longtemps? Une dizaine d'années. Ah, le dernier, c'était... Non, ça fait pas ça. Non, le dernier, c'était... Ben non, l'autre, le barbu, là, cute, là. Ouais. Mais comment il s'appelait, lui? Écoute, si on était en direct, il y a quelqu'un qui nous le dirait dans le... Mais bref, ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai l'impression que ça fait 500 ans. Ouais, c'est ça. Mais là, découpez cet extrait-là, conservez-le, puis on va voir si Stéphane a raison l'année prochaine. Mais je trouve ça scandaleux. Fait que tu penses pas que ça va être Paul qui va être mis là? Non, ils vont faire une campagne de propagande comme ils ont fait avec Carney. Mais voyons, on connaît comment qu'il va... Ça va être le vote des ethnies puis de l'argent, comme disait Jacques Parizeau au référendum. Les boomers, gars, il est cute, là. Il a de l'air cute, là. Oui, mais les boomers, désolé, mais ils détestent les libéraux. Ah, non. Comme tu disais, les boomers détestaient les libéraux, Trudeau, puis tout ça. Mais ils ont réélu. Non, c'est la propagande. Mais moi, je crois pas à la démocratie. Je pense qu'ils l'ont mis là, Mark Carney. Le résultat des votes, ça aurait été n'importe quoi, puis ça aurait été lui qui aurait été élu. Mais bon, on arrive pas loin de la fin. Je suis au bout, Tastic. Le Yeti, toi, qui va être premier ministre. Chewbacca! Tu t'es pas trompé avec Mike Carney, fait qu'à suivre. Non. Fait que, dernier sujet, pas dernier sujet, mais on s'en va vers la fin. Elon et la guerre entre Elon et Donald Trump est terminée. Elon a dit « Je regrette quelques-uns de mes posts au sujet du président Donald Trump. La semaine dernière, ils sont allés trop loin. » Mais là, moi, j'ai tweeté et là, je me suis fait encore démolir. Ah non! Oui, mais c'était vraiment en humour, le rendu là, je m'en fous dessus, mais parce que, remets-le à l'écran. Il dit « I regret some of my posts. Ouais. » Fait que là, j'ai dit « Bon, ben Elon, on pourrait-tu savoir lesquels exactement? » C'est sûrement sur lui, sur l'histoire d'Epstein. Moi, je sais, OK, tu le regrettes parce que c'est allé trop loin ou parce que c'est vrai, c'est pas vrai? C'était pas précis, là, Hélène. Sois plus précis. Fait que là, évidemment, il y en a qui ça a touché une corde sensible. Ouais. Puis Trump est quand même accepté, là. Regarde, on écoute qu'est-ce qu'il disait de ça par
True Social? Via sa communication, là, celle qui fait ses coms là, à Maison-Blanche. Ah, OK, ouais. La belle petite blonde. Ouais, on l'écoute. About Elon Musk, he issued an apology this morning. Has the president accepted the apology, or does he think it's too little too late? The president acknowledged the statement that Elon put out this morning, and he is appreciative of it, and we are continuing to focus on the business of the American people. And has the administration started a review of Musk's government contracts, something that the president said he's considering? What do you mean by that? Has the administration started a review of the contracts that Musk and his companies currently have? No efforts have been made on that front as far as I'm aware. Bon! Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que personne parle de... Mais c'était-tu vrai, son statement ou non? Trump avait menacé, avait dit qu'il couperait tous les contrats d'Elon Musk. Puis là, ben, elle demande est-ce qu'il va continuer à couper les contrats. On n'a jamais parlé de ça. Elle fait de la bonne politique. Elle a dit oui, il a acknowledge, il a reconnu, il a remarqué le tweet. Nous, on continue de se soucier des dossiers aux États-Unis. Ça, c'est de la merde, c'est pas important. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est pas si important, mais la déclaration sur le tweet a été assez révolutionnaire. Peut-être. Mais c'est drôle parce que ça n'a pas été adressé, puis on regarde... Les théories du complot, là, comme quoi que c'était pour que ça sorte, que les démocrates demandent de voir la liste d'Epstein, que ça sorte. Là, Ma théorie est la meilleure. Ma théorie, c'est la meilleure. C'est quoi ta théorie, donc? Distancer Elon Musk de Donald Trump pour qu'il reprenne ses activités dans ce Tesla sans être trop associé à lui? Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est celle qui fait moi, plus. c'était la mienne qui était la meilleure, je trouve. Ah, c'était quoi? Ben, que c'était vraiment une espèce de petit bad trip pour vrai, là. Ah, peut-être. Une espèce de relation toxique, les deux, un petit peu trop fusionnelle, puis que là, ça a pété parce que Trump a des traits pervers narcissiques, puis Elon a des traits typiques des victimes des pervers narcissiques. Là. Fait qu'à un moment donné, quand t'es démasqué, tu pètes un câble. Alors, on regarde une reconstitution de la scène où Elon Musk essayait de s'excuser à Donald Trump. Je sens que ça va être une connerie, ça. Sac-moi patient. Ils vont pas très bien, mes vidéos, aujourd'hui. Ce que je mets en bas, là. Donc, voilà. Mais Trump il a fait comme j'ai d'autres trucs à gérer. Il a pu minimiser ça. Alors que c'était pas... Ouais, mais tu sais, c'était pas banal quand même, là. C'est bizarre. Ouais, mais c'est ça. Je trouve qu'ils ont vraiment essayé de minimiser le truc, là. En parlant d'Elon Musk, on regarde... écoute, il a fait un essai de loader du carburant dans Starship cette semaine, puis on regarde comment ça s'est passé. Oh my God. The other day when they... Whoa! Whoa! What? That's no! Oh my God. Non, ce n'est pas Tel Aviv. Hein? Ouais, c'est ça. Ça doit être du porn pour toi, ça, Stéphane. Là, tu vas regarder ça sur ton OnlyFans. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a eu un petit oups. Il loadait du carburant dans la fusée, puis... Wow, OK. Voilà. Fait que sûrement que ça va retarder un peu le prochain test. Faudrait qu'il en fasse des électriques, là. Oui, ça prend des fusées électriques. Hey, une autre affaire qui est arrivée cette semaine, on ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais on regarde le vidéo. C'est en Inde, un avion qui s'est écrasé.
C'est mon cauchemar. J'ai peur quand je suis en avion, là, puis Dieu seul sait que ces derniers temps, c'était souvent. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ils ne savent pas encore. Ils ont récupéré les boîtes noires. Mais quand tu regardes, moi, je regarde un peu l'avion, on dirait que ses flaps ne sont pas baissés. Ça, déjà, c'est un premier signe. C'est bloqué, mettons? Ouais, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que si les flaps ne sont pas descendus, l'avion n'a pas assez de portée là, pour décoller. Mais de l'autre côté, quand tu écoutes la vidéo, tu n'entends pas les moteurs. On dirait que les moteurs ont arrêté. Fait que, mais comment ça que ça allait exploser à l'atterrissage? Ben, il n'aurait pas pu comme essayer de contrôler le truc pour y aller smooth? Il est tombé sur des buildings. Ça, c'est la pire affaire d'un pilote. Là. La pire chose pour un pilote, c'est que tu manques de power et tu n'es pas encore assez haut pour revenir. Fait que là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu atterris ou tu t'en vers ta direction. La direction où tu t'en vas. Tu ne peux pas revirer de bord pour revenir. Et pas assez haut encore. Dans ce temps-là, ils disent, ils doivent pas le dire aux passagers ce qui se passe. Hein. Non, ben là, ils n'ont pas eu le temps. Ça a pris ça sert à rien. Non, mais ça s'est fait en 2 secondes. Mais ouais. Non, vas-y. Le plus extraordinaire dans cette affaire-là, il y a un survivant, le gars, il est sorti indemne. Mon Dieu, un! Mais un survivant. Le gars, il est comme sorti. Il y a des vidéos du gars qui marche en sortant. Puis il est comme là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Fait que. On voit qu'il explose. Comment il a pu survivre à ça? Ouais, c'est débile, je sais pas. Fait que ceux qui veulent savoir. Oui. Ceux qui veulent savoir, son siège était le 11A. Donc, voilà. Si vous embarquez dans chanceux. 11. Si vous avez embarqué dans un 787, 11A. Parfait, voilà. Je vais retenir ça. Ma question était la suivante. Donc, ça n'a rien à voir, tu sais, comme je te disais, à quel point j'avais peur, parce que dans les derniers vols, il y avait beaucoup de turbulences, mais la turbulence intense. Mais ça, il n'y a pas de danger quand il y a de la turbulence. Hein? Non. Merci. Non. Ça n'a rien à voir, là. Ouais. Non. Des crashs d'avion, c'est pas parce qu'il y a de la turbulence dans les airs, c'est parce qu'il y a eu un bris mécanique à quelque part. Oui, mais là, c'est soit les moteurs qui ont arrêté ou soit qu'il y a des oiseaux qui sont rentrés dans les moteurs, soit que c'est une erreur humaine, il a oublié de mettre ses flaps. Puis là, ben, c'est sûr que rendu là, quand tu n'as pas de flaps, tu n'as pas assez de portée, l'avion décroche. Right? Fait que, on ne sait pas encore. Mais il n'y a pas personne qui font un petit check-up. Ouais, oublie pas tes flaps, je sais pas quoi. Ou ton copilote. Checklist. Bon. Il était sous peut-être. Ils n'ont pas fait le checklist comme il faut, mais ça a l'air que c'était 2 pilotes qui étaient très, très expérimentés. Fait que... Wow. Peut-être justement quand tu as trop d'expérience, tu es un petit peu plus négligé. Oui, c'est le danger. C'est ce qu'on apprend dans les cours de pilotage aussi. Hein. Parce qu'on en a une checklist avant d'embarquer dans l'appareil, ton walk-around de l'avion pour checker. Tu as l'avant, démarrer les moteurs, tu as après démarrer les moteurs, avant tu as une checklist pour chaque étape. Right? Mais si tu prends trop confiance en toi, puis tu ne la fais pas, ta checklist, tu peux oublier quelque chose. Puis ça, c'est un des plus grands dangers des pilotes expérimentés. OK. C'est peut-être ça qui est arrivé. Hey, le dernier dossier clos, on a vu, ça fait pas si longtemps que ça, on avait passé un reportage sur les ZFE en France. Ben, c'est terminé, zone à faible émission, où les voitures en haut de telle année, en bas de telle année, ne pouvaient plus aller dans certains quartiers de la ville. Donc, c'est une loi qui pénalisait les plus pauvres. Ben là, on regarde
terminé. Les députés ont adopté le projet de loi qui supprime les ZFE, les zones à faible émission, et ce malgré l'opposition des macronistes. Cette suppression avait déjà été votée au Sénat. Les ZFE consistent à créer une zone où seuls les véhicules les moins polluants peuvent circuler en centre-ville. Julien Cholin, Philippe Lagone et Frédéric Basile. Encore une mesure écologique défaite par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté. Par une courte majorité, les députés ont adopté la loi dite de simplification. Au cœur du texte, la fin des ZFE, les zones à faibles émissions, censées lutter contre la pollution de l'air. Incompréhensible pour les écologistes. Mais là, aujourd'hui, on acte la fin de l'écologie dans les mandats d'Emmanuel Macron. Le RN, lui, revendique une victoire. C'est évidemment nous qui avons introduit la suppression des zones à faibles émissions mobilité. Donc nous sommes ravis que ce texte poursuive sa navette parlementaire. Les zones à faibles émissions ont été mises en place durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. La circulation des véhicules les plus polluants y est interdite. Revenir dessus serait une mesure plutôt juste selon certains. Globalement, ceux qui ont des véhicules polluants, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. C'est en faveur des populations les plus défavorisées, donc ça me paraît bien, en effet. D'autres y voient un recul. Mais c'est dommage qu'on a l'impression de faire un repas en arrière, de manière globale. Mais ce vote, c'est aussi un désaveu pour le camp présidentiel. Gabriel Attal avait appelé à rejeter le texte et pourtant, tous les députés MoDem, le parti du Premier ministre François Bayrou, se sont prononcés pour, tout comme 8 députés macronistes. 14 se sont abstenus. Certains poids lourds du socle commun assument leur vote contre les ZFE. Ça n'échappera à personne qu'il n'y a pas de majorité. C'est une coalition gouvernementale. Et dans une coalition gouvernementale, il y a dans un certain nombre de textes parfois des opinions différentes. Et c'est le cas. Pour être entériné, le texte qui comprend la suppression des ZFE doit encore être adopté par une commission composée de députés et de sénateurs. Bon, ben voilà, c'est terminé, dossier réglé. Mais il y a des psychopathes qui voulaient, tu sais, le psychopathe dans son champ. Ouais. Le gars qui doit être dans sa Mercedes. J'ai l'impression qu'on a reculé. Ta gueule, là. Tu sais, moi, ça me fait rire, les petits gauches, là, les gauchistes woke qui parlent d'inclusivité et tout ça. Puis la fierté gay pour inclure tout le monde, mais ils font de la discrimination envers les pauvres ou ceux qui ont moins de moyens. C'est intéressant quand même, hein? Oui. Ils sont super communistes. Mais arrangez-vous, là. Arrangez-vous pour vous acheter un nouveau char. Ils veulent pénaliser les plus pauvres. C'est comme paradoxal, leur mentalité. C'est débile. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Bravo, la France. Bravo, la France. Mon Dieu, il y a enfin de quoi d'intelligent qui sort de là. L'Assemblée nationale, formidable. Puis merci pour nous avoir éclairés sur plusieurs sujets, notamment ce qui se passe en Iran, mais aussi au Canada, puis tout ça. Là. Merci beaucoup. Fait que voilà. Puis on s'en va dans la section membre. On va regarder des commentaires, puis tout ça. Puis voilà. Puis on suit cette semaine attentivement les prochains développements dans cette guerre-là en Iran, parce que c'est extraordinaire, là, ça développe. Là. Le monde entier est en attente de ce que Trump va dire ou va décider, va tweeter. C'est fou comme le monde, il tient le monde dans j'allais dire la paume de sa main, la paume de sa main. Dans l'attente. Oui, c'est ça, exactement, dans l'attente. Alors, ce monsieur Trump, il a beaucoup de pouvoir. Symboliquement, parce que tu vas me dire encore que c'est au-dessus de lui que ça se passe, évidemment. Fait que dans Section membre, on parle de quoi? On parle des commentaires de la semaine passée? Oui, puis d'autres sujets, là, on va voir. Ben voilà! Parfait, ça. Venez nous rejoindre dans la section membre, les amis. Oui. Et la semaine prochaine, il y a quoi? La semaine prochaine, on va parler de la fin du monde, probablement. Peut-être qu'il va y avoir une bombe atomique. On ne sait plus là, ce qui va se passer. Il n'y aura peut-être pas d'émission, là. Peut-être que ça va être la fin des temps. On ne sait pas. Il n'y aura plus d'Internet. Peut-être que. On ne sait pas. Laisse-moi en douter. Mais bref. Voilà. Gardez la foi, gardez la joie. Les gens. Tout va bien aller. Ça va bien aller. Si vous n'êtes pas membre, $3 par mois pour avoir une émission de plus à chaque semaine. C'est comme des redevances, apparemment, que si, admettons, c'est la fin des temps, mais que tu étais inscrit, tu étais abonné,
membre en toute franchise, là, tu vas directement au paradis. Ouais. Dépendamment de ta religion, il y en a qui s'en vont comme un endroit où il y a plein de femmes tout nues, vierges, puis qu'ils peuvent. C'est l'orgie. Fait que ça vaut la peine, là, pour 3 piastres par mois, au moins, tu es sûr que. Et chez vous, parce que la fête du monde arrive, là. Ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est plus le temps de niaiser. 3 $ par mois pour vous assurer une place au paradis, du sexe jusqu'à l'infini. Ouais, c'est les nouvelles indulgences. Voilà. Parfait, ça. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Et on se retrouve dans la section membres. Sinon, pour les autres cheap, là, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.